parents. Bon les amis, je suis choqué. Hello everybody, this is Philippe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Bon, vous serez d'accord avec moi, en ce moment c'est la folie. À Monaco, ça n'arrête pas, c'est trop bien, c'est une période incroyable. Je vois des voitures plus rares les unes que les autres, plus chères les unes que les autres, plus incroyables, plus belles, voilà, ça n'arrête pas. Donc si vous êtes là pour ça, vous êtes à la bonne place, vous pourrez rester jusqu'à la fin. Regardez, Nissan GT-T. La config, elle est vraiment dinguissime. Elle est trop belle celle-ci. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous y abonner. Au moins comme ça, vous aurez des notifications quand je poste mes vidéos. Parce qu'en ce moment, c'est la folie à Monaco. Et si vous aimez mes vidéos, c'est gentil de mettre un pouce vers le haut ou un commentaire. Ou les deux si vous êtes chaud. Et bref, on est parti pour une belle journée jusqu'au soir. Restez bien jusqu'à la fin parce que ce soir, je reste tard, je pense. Ici, il y a un échappement, l'Ultimae, et ça, c'est le Bentayga Qatar édition. Je l'avais déjà vu à Paris, dites-vous. Je l'avais vu même ici. 5 exemplaires dans le monde, et je pense que les 5 sont à des Qataris. Voilà, un échappement. Hein. Cette pista fait beaucoup de bruit, trop de bruit pour être d'origine. La plaque, je sais pas si vous arrivez à comprendre, mais c'est insolent. Tout est insolent sur cette pista. Je suis choqué de l'insolence. Alors de ce côté-là, devant le casino, il y a 2 tons d'orange différents sur cette GT3 RS et la Revuelto. Celui de la GT3 RS, il fait un petit peu pâle comparé à la Revuelto. Et celle-ci, c'est encore, j'en vois vraiment beaucoup en ce moment, c'est encore une GT3 RS qui a été récupérée par un Américain à l'usine. Il l'a acheté, il a pris l'option de se la faire livrer à l'usine à Stuttgart en Allemagne, de la récupérer lui-même, de pouvoir en profiter en Europe pour faire son road trip de vacances. Et ensuite, il lui envoie la voiture aux États-Unis soit par bateau, soit par avion, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voyez, plaque provisoire de Stuttgart et avec l'US Spec, mais c'est un truc de fou à faire pour les vacances. Au moins il profite de la voiture ici, il se fait un road trip, la MC20 avec des reflets nacrés. Je sais pas si vous voyez, c'est nacré et ça fait des reflets bleus. Assez sympa. Puro Sangue 997 GT3 RS avec du orange. Elle irait bien avec l'autre GT3 RS que je vous ai filmé juste avant. Ah, c'est quoi cette F8 du Koweït? Il y a F8 Porsche, F8 296. Elle a un petit kit assez léger. Regardez la partie la carbone sur le capot. Il a un aileron carbone, les rétro-carbone. L'intérieur, il est rouge et marron. Un peu de rouge là, vous voyez, et marron. Petit béquet, elle est cool. Après l'orange, le citron. Countach, ça c'est un beau spot. Il a accéléré en plus. C'est un ovni cette voiture. C'est quoi? C'est une nouvelle Vanquish ça? De l'avant, de loin, des fois ils me font douter chez les Aston, mais je crois que c'est la nouvelle Vanquish. La config est magnifique. Ah non, c'est peut-être une Vantage. Attendez. Ouais, non, Vantage. De loin, j'ai bugué. C'est FX6 Spider que j'avais eu l'autre fois déjà en convoi avec la Revuelto orange d'ailleurs que j'ai filmé il y a 5-10 minutes et un Cullinan Mansouri, souvenez-vous. Il est vraiment trop sympa en comme ça. On dirait un peu le Urus du Joker. Si dans Batman le Joker est roulé en Urus, il pourrait être de cette couleur. C'est ouf. Et là c'est du Mansouri par contre. Intérieur bleu Tiffany, il est assez dingue ce range. C'est un vaisseau Mansouri celui-là. Je vous l'ai déjà filmé une fois ou deux. Héritage le nom, ça lui va bien. C'est beau depuis tout à l'heure là, le soleil qui tape bien sur les configurations, ça les fait ressortir. C'est trop beau. Ça c'est le jaune Giallo Monte Carlo.
vraiment belle celle-ci. 11 sur le côté et sur la plaque. 911 ST. Le trafic à Monaco, on commence sur un Urus, un Cayenne, une AC Cobra et c'est pas fini derrière. Suivi de deux Rolls-Royce. Et dites-vous que la Ghost est verte, le Cullinan était vert aussi. Et là on a la GT3 RS orange. L'américain en vadrouille en Europe avant de rentrer sur son continent. Ah, ça va, il tourne pas, il passe devant un peu. Il a fait une petite feinte. Vous voyez le clignotant derrière, c'est le phare qui clignote. GMK est sorti en SV rouge. L'avion de chasse. Là, de cet angle-là, c'est trop grave. Enfin, de plein d'angles, hein, mais de là, comme ça, c'est impressionnant. SFX6 Spider Le Mans édition. Ça passe pas inaperçu la config. Je l'avais vu l'autre fois, celle-ci, c'est improbable la config. Il y a écrit quoi là-dessous? 10 nuts. Okay. C'est pratique, il y a beaucoup de spotters là et dès qu'ils se mettent à filmer, je me dis qu'il y a quelque chose qui arrive. Je les sens prêts. Qu'est-ce qui arrive? Suspense. Ça n'a rien à voir. Ils entendent quelque chose arriver, hein, ils sont tous prêts. Mais qu'est-ce qui arrive? Allez. Du suspense, je tiens plus. Ah, il filme lui. Qu'est-ce que c'est? Non, il y a un bus qui va tout gâcher. Ah, c'était juste pour ça, ok. Bon, ça va. Je l'ai déjà vu. Waouh! Mais qu'est-ce qu'il nous a fait la SVJ, le bruit de fou? Waouh, le bruit, heureusement que j'ai continué à filmer même quand elle était plus dans le champ. Dubaï. Et on retrouve la Bugatti Chiron Pure Sport du Montana. Enfin, la plaque est du Montana, mais le gars il vient de Miami. Rien à voir, je vous l'avais déjà dit. Elle est toute propre parce que l'hôtel de Paris vient de la faire nettoyer. Donc elle brille bien. Et là on a un rassemblement de classe G. Les voitures de dingue. Vraiment un bruit de ouf celle-ci. Je l'ai vu tout à l'heure, vous vous souvenez? Regardez, on vient d'arriver au restaurant Mahona avec Anna. Hello, ça fait longtemps que je vous l'avais pas montré. Hop, petit Bentayga, petite Porsche. Et avec Anna, on a eu une belle surprise là avant d'aller manger. SP3. T'as vu le morceau que c'est là, comment elle est posée? C'est magnifique la scène. Hein. Ouais, la couleur, franchement, c'est un beau rouge. Magnifique avec le soleil, pas de plaque devant comme ça, c'est encore plus beau. Je vais faire une ou deux photos, tu me permettras et après on va manger, ok? Bien sûr. Et celle-ci, vous la reconnaîtrez avec la plaque Amira. Je vous l'ai filmé l'autre fois à l'hôtel Fermont. Je voulais même filmer roulé aussi. Donc là, voilà, posé comme ça ici en plein soleil. Je viens de faire des photos magnifiques que vous pourrez retrouver sur mon Instagram. Il y a la Martien. Je vous l'avais jamais filmé celle-ci. Première fois que je la vois de ma vie. C'est une Porsche Gembala Martien. Vous voyez les rétros même carrés, le kit qu'elle a et tout, waouh, je vais peut-être aller la voir dans les bouchons, tu sais quoi. Oh, le gabarit de la voiture, je pensais pas qu'elle faisait si grosse en vrai. Vous voyez la base, c'est une Porsche Carrera, je pense que c'est sur une base de turbo, c'est un 4x4, en plus de ça elle est super haute, par Gembala. La couleur est pas mal, moi j'adore l'arrière avec l'aileron comme ça.
La couleur elle est cool hein. Et le bruit aussi. Ah, en passager c'est Jacques Mus, créateur de mode. DB12. Ah bah 2 DB12, DB24 du coup. RS6 apte. On a la coupée et la volante. C'est pas inaperçu dans cette configuration quand même. La road présence d'une Senna c'est quelque chose. Et la hauteur de l'aileron, regardez, il est presque aussi haut que le toit de la A3. Wow, elle fait le bon bruit des Enzo. Oui monsieur. Parce qu'il y a des Enzo, elles font pas un bruit de fou quand elles ont pas les échappements ouverts, mais celle-ci, magnifique. Vraiment choquant comme c'est beau. Là c'est trop ouf. Enzo grise. J'en ai vu 2 dans ma vie, c'est la 3e. Extraordinaire. Et regardez juste le monde. Mais là, waouh, je suis bouche bée. Incroyable. Je trouve ça fabuleux en gris. Elle est vraiment trop folle. Waouh, le gabarit à la Huayra qui vient de passer à ma droite, mais je préfère rester sur la Enzo parce que le plan est trop beau. Et à choisir, je préfère la Enzo. Enzo grise. Je ne sais pas combien il y en a dans le monde, mais ça doit vraiment être très très peu. Je pense moins de 10. Et la Pagani Huayra. Bleu carbone apparent, intérieur beige. Il y en a une plaque suisse et une plaque saoudienne, mais les deux sont bien ensemble, hein. Ils sont en convoi. Quelle folie, quelle folie. Je suis trop content. Beaucoup plus pour la Enzo, hein. Vous l'avez peut-être remarqué, mais sa plaque est pas mal. 1000. Ouais, mais la Enzo grise, je la porte vraiment dans mon cœur. C'est une de mes configs préférées. Je préfère 100 fois voir une Enzo grise aujourd'hui qu'en voir une rouge. Je sais pas si vous comprenez un peu mon idée. Après, j'aurais été aussi content d'en voir une jaune. Mais une grise, franchement, en tout cas voilà. Peu importe, quand c'est pas rouge, déjà, je suis content. Parce que c'est quand même beaucoup moins courant et voilà. Et ça lui va bien. SFX6 Spider. Waouh, elle est belle. Noir brillant, double bande blanche. XX sur la plaque. Bon allez, je vais aller vous refaire un point de vue du dessus parce que XX Spider, jante carbone, bande blanche bien pétante. C'est simple mais très efficace la config, hein, ça lui va bien. Alors on va faire le tour de la place du Casino. J'arrive, je commence directement de ce côté de l'hôtel de Paris. Il y a une Porsche 918 Spider du Koweït. Je ne l'avais pas encore vue cet été. C'est clean et au moins là de ce côté là il n'y a pas grand monde autour pour l'admirer un minimum. Il n'y a pas énormément de lumière, je vous l'accorde. En noir avec ses jantes, c'est très clean. C'est assez discret et classe. C'est beau. 488 Pista Spider du Qatar. Une config TaylorMade que j'ai vue l'autre fois, que je trouvais assez folle.
Et devant le casino, il y a de la couleur là. STO et GT3 RS. Là, c'est comme un peu la STO, mais pas mat. Du russe, Roma Spider, KTM X-Bow GT XR en carbone apparent bleu, côté d'une Revuelto. Et cette Revuelto, on m'a dit qu'elle avait un échappement Gintani. Donc c'est l'échappement qui hurle le plus sur la Revuelto. En termes d'aigu, c'est très chaud, c'est une Formule 1. Là on a la KTM bleu, c'est un bleu un peu verdâtre, l'Arabie Saoudite également. Il y a une SV rouge, même config que celle de GMK, mais c'est pas la sienne. Hein. C'est une d'Arabie Saoudite. C'est la config de présentation de la Aventador SV à l'époque. Je sais pas s'il a un échappement. Il a un échappement, pas d'origine. T3XI. Il y a du monde hein, sur la place, vous voyez. Beaucoup de monde ce soir. Rimac Nevera qui vient d'arriver à l'hôtel de Paris. L'hypercar électrique. C'est pas une voiture que j'apprécie plus que ça parce que bon, elle est toute électrique, mais c'est quand même un beau spot parce que c'est pas courant d'en voir à Monaco. Ça c'est vraiment, c'est la Bugatti électrique, hein. C'est le même groupe, c'est la Rimac. Et vous voyez là les lumières ici pour la batterie de la voiture, je crois. Je pense que c'est pour la batterie de la voiture. On dirait une batterie portable le truc. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez bien Rimac ou pas plus que ça? Moi ça me fait pas trop d'effet vu que bon, c'est tout électrique. Une 812 qui décapote. 300 SL coupé noir qu'on voit souvent. 599 GTB avec la plaque 599001. Voilà. Et voici donc la Rimac en mouvement, hypercar électrique. C'est tellement rare que j'en vois à Monaco. Porsche 918 en mouvement à présent, en mode électrique, comme la Rimac qui vient de passer, pas plus de bruit. Je vous la refilme en mode électrique, désolé, mais pour le mouvement. On en voit de moins en moins des wraps de ce genre sur les voitures. À une époque, on voyait que ça. Regardez, c'est la Phantom 8. J'ai filmé l'autre fois, je vous avais dit qu'elle était avec la Chiron de Dubaï. Blanche et noire. Quelle classe. Regardez la config de ce Urus, un beau rouge, jante un peu champagne. Ça va parfaitement avec cette pista. Un beau rouge, jante, champagne doré aussi. On a le démarrage d'une Turbo 3,6 litres. Ici, et la fameuse GT3 RS rose qu'on voit tous les jours. Wow, l'odeur là, la Porsche, je sens l'odeur d'ici. Waouh, ça sent vraiment le démarrage d'ancienne voiture. Regardez le line-up là, de ce côté-là. 812 d'Abu Dhabi verte avec l'inter. Vous avez entendu, ça c'était une Aventador. Je ne l'ai pas vu mais je l'ai entendu, peut-être que vous l'avez entendu comme moi. Inter orange, je vous l'ai montré l'autre jour d'Abu Dhabi. Celle-ci de Dubaï, SF90, on l'a vu aussi l'autre jour. Et là une 812 GTS de Monaco, celle-ci. Les 812 ont donc pris la SF en sandwich. Couleur de folie. Voilà, turbo. Renault 5 turbo. En rouge, plaque française. C'est improbable. Ça m'a fait signe au volant de cette M3. Salut. Les abonnés qui repassent, qui se font un petit plaisir. M3 et 92, elle est belle la couleur hein. Bon les amis, je suis choqué, je sors du restaurant avec Anna. Je ne devais pas faire de car spotting ce soir, car hier soir déjà je suis resté tard. Ce soir je me disais bon allez resto et tout, mais là j'étais obligé de sortir mon téléphone pour vous filmer ce qu'il y a ici, là le long des restaurants. Attendez hein. Pour l'instant vous n'avez encore rien vu, mais c'est du très lourd. Comme je vous ai dit, j'ai dû abandonner Anna 5 minutes pour vous filmer ce que vous vous apprêtez à voir. Bon, déjà la config de cette Porsche Turbo, voilà, j'étais pas prêt.
mais je me suis pas arrêté ici pour elle. Doré, jante dorée. Ok, mais, laissez-moi avancer. Oh, 2 612 Caglietti. C'est improbable, j'ai jamais vu un combo de 612 Caglietti. Ok, bon, c'est improbable ça. Mais d'ailleurs, en parlant de combo, il va y avoir un autre combo. Ah, mais je parlais pas de ce combo non plus. De McLaren 720 Spider bleu. Ça, c'est une 750S, celle de devant moi là. La config est incroyable par contre. Le bleu est magnifique. Les jantes, les étriers, l'intérieur, regardez, personnalisé avec un logo dans les sièges. Ok, donc j'étais pas prêt, mais c'est pas ça que je voulais voir non plus. Donc je continue. Ok. Tout au bout là, derrière le Clash G-Refan Max. Ah bah là encore un combo. Bon, c'est des Porsche. Ok. Vous allez être chaud. Ok. Un combo de Koenigsegg. Le truc qui n'arrive jamais. Déjà avoir une Koenigsegg à Monaco, bah, c'est rare. Très rare quand même. Et là, un combo. La Regera et la Jesko Absolute. Sachant que la Jesko Absolute, là, je ne l'avais jamais vue encore à Monaco. Elle est en plaque monégasque, hein. Elle est là depuis assez longtemps déjà. Mais je ne l'avais jamais vue, jamais filmée. Je ne vous l'avais jamais montré. Jantes carbone. Jantes carbone aussi sur la Regera d'ailleurs. Faites votre choix aussi, par ailleurs, entre les deux. C'est la Jesko Absolute que je préfère. Sans hésiter une seule seconde. Waouh, je reprends mes esprits là. C'est trop fou. Trop fou la scène. Je vous ai dit, là j'étais obligé de vous filmer ça. Là on est sur un combo. Ah ok, gratuit. On est sur un combo de Barjo. Waouh. Je vous laisse juste plus admirer les images qu'autre chose. Je vous laisse vous choquer vous-même. Regardez, les jantes sont aussi en carbone sur la Regera. Ça, c'est filmé au téléphone, hein, désolé, et de nuit, donc ça n'aide pas. Mais il a l'aileron de sortie et il a le pack. Comment ça s'appelait déjà? C'est le pack Aéro, je me rappelle plus. Donc c'est un pack sur la Regera qui était sorti, qui rajoute des parties en carbone. Par exemple, cette petite partie-là en carbone ici. Bon, l'aileron, il est escamotable. Et pareil sur l'avant, avec le pare-choc là, il y a du carbone, tout ça là. Ça fait partie du pack Aéro. Il a enlevé le toit en plus, hein. C'est magnifique, l'intérieur est juste sublime. Vraiment incroyable. La forme du pare-brise. Et celle-ci en fait, vous savez la Regera, il y a une seule vitesse. Il n'y a pas un passage de vitesse avec des à-coups ou quoi que ce soit. C'est une accélération continue, un peu comme une voiture électrique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est l'un des meilleurs combos de l'été en spotting, littéralement? On est dans la rue là, c'est pas un événement, on n'est pas au Rallye Koenigsegg, on n'est à rien du tout, on est juste à Monaco. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est l'un des combos les plus dingues que l'on ait vu cet été. Waouh! C'est toutes les Koenigsegg. D'ailleurs, quand j'y pense, vous pouvez enlever le toit de la voiture manuellement. Il n'y a pas des coupés et des décapotables. Il y a vraiment que ça. Vous pouvez enlever le toit en dur sur toutes les Koenigsegg. Donc lui, en fait, il aurait pu aussi enlever le toit de la Jesko et faire le combo sans le toit avec la Regera. Parce que oui, j'imagine qu'ils sont ensemble. C'est pas une coïncidence. Moi, la Jesko, c'est vraiment ma Koenigsegg préférée. Et celle-ci, c'est la Koenigsegg Jesko Absolute. Il existe aussi la Jesko Attack. La Attack, vous la reconnaissez parce qu'à l'arrière, elle a un énorme aileron ici. Et également, elle est moins longue sur l'arrière. Celle-ci, elle est long tail. Elle est rallongée à l'arrière. Vous voyez? Et là, c'est parti ici, là, sur le centre. Derrière, là, voilà, ces sortes d'ailettes. Et en fait, la Jesko Absolute, le but de cette voiture, d'ailleurs, regardez la jante à l'arrière, c'est pour l'aéro. Le but de cette voiture, c'est qu'elle soit le plus linéaire possible, le plus lisse possible, pour pénétrer le mieux dans l'air et faire la plus grande vitesse max possible. En fait, Koenigsegg a voulu créer la Jesko Absolute pour faire les meilleures vitesses max possibles, contrairement à la Jesko Attack qui est censée être la meilleure sur circuit pour les courbes, les timings et tout ça. C'est comme Bugatti, ils ont fait ça avec la Chiron Super Sport. Et c'est la première fois que j'en vois une de ma vie dans la rue. Trop content d'être tombé là-dessus ce soir comme ça. Même si je devais pas spotter, je le mets dans la vidéo de spotting du jour. Et comme ça, elle finit en beauté, je pense, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Malheureusement, je n'attendrai pas qu'elles partent les deux parce que là, il est déjà tard. Et en plus de ça, Anna, elle m'attend dans la voiture. Et les deux voitures là habitent à Monaco, donc on va les revoir.